Assalamu alaikum les enfants, bienvenue dans le jardin des histoires apaisantes. Aujourd'hui, c'est moi Soumia qui vais vous raconter l'histoire d'un des compagnons les plus courageux et les plus dignes de confiance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son nom est Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa venait d'une famille qui vivait à Médine, mais ses origines étaient du Yémen. Son père, al-Yaman, avait quitté son peuple à cause de conflits et s'était installé à Médine où il avait trouvé la paix. Quand Hudhayfa entendit parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il crut en lui et devint musulman. Imaginez, il faisait partie des premiers à accepter l'islam à Médine avant même que le prophète n'y arrive. Hudhayfa avait une qualité très spéciale. Il était digne de confiance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup et lui confiait des missions importantes. Un jour, le prophète lui révèle une liste secrète des hypocrites de Médine. Les hypocrites étaient des gens qui faisaient semblant d'être musulmans, mais en réalité, ils voulaient causer des problèmes à la communauté. Allah parle de ces gens dans le Coran. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Surat al-Baqarah. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Hudhayfa garda ce secret toute sa vie et ne le révéla à personne, même quand on le questionnait. C'est pour cela qu'il est surnommé Sahib Sir Rasulallah, le gardien des secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la bataille du fossé, Ghazwat al-Ahzab, les ennemis voulaient attaquer Médine et les musulmans creusèrent un grand fossé pour se protéger. Les ennemis étaient nombreux et c'était une période très difficile. Allah décrit cette bataille dans le Coran. Quand ils vinrent à vous d'en haut et d'en bas et que les regards s'égarèrent, que leurs cœurs remontèrent aux gorges et que vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Surat al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Un soir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam exigea à Hudhayfa de se faufiler discrètement dans le camp des ennemis pour voir ce qu'ils préparaient. Même s'il faisait très froid et que tout le monde avait peur, Hudhayfa obéit immédiatement. Il alla en secret, écouta leurs plans et revint informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à son courage, les musulmans purent se préparer et éviter une grande catastrophe. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa radiyallahu anhu continua à servir l'islam. Il aida les califes Abu Bakr, Omar et Uthman radiyallahu anhum avec sagesse. Il était très inquiet de voir les musulmans se diviser et il les mettait souvent en garde. Il disait: les gens interrogeaient le prophète sur le bien, mais moi, je lui posais des questions sur le mal par crainte d'y être entraîné. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hudhayfa est mort quelques jours après le calife Uthman en l'an 36 de l'Hégire. Jusqu'à la fin, il reste un exemple de loyauté, de courage et de foi. Les enfants, qu'apprenons-nous de l'histoire de Hudhayfa? Toujours dire la vérité et être digne de confiance. Ne jamais avoir peur de faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Restez toujours fidèles à Allah et à ses enseignements. Et souvenez-vous des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant est comme une fondation solide. On peut compter sur lui et lui faire confiance. Rapporté par Ahmed. Et voilà les enfants, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.